quand on est amoureux, quand on se marie, c'est qu'on y croit et qu'on a des projections. Et évidemment, tu dois renoncer à ton rêve de petite fille. Mais ce qui est beau, c'est de se dire que avec le temps, tout passe. Donc moi, j'ai choisi d'en rire et j'en parle tous les jours. Alors que mon père m'avait dit, si tu peux éviter de dire que tu as divorcé. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Ce matin, c'est Sabrine Zayani que l'on reçoit. Elle sera d'ailleurs à partir de demain à l'Apollo à 21h30 avec son spectacle Au top de ma life. Bonjour Sabrine. Bonjour Kim. Très heureux de t'avoir avec nous et ravi de partager cette nouvelle actualité. Ça y est, on revient à Paris sur scène. Ton spectacle Au top de ma life. Après un divorce chaotique, un divorce difficile, je disais en préambule avant ton arrivée, beaucoup de femmes peut-être ont vécu ou traversé cette situation. Ouais. Il y a deux manières de le vivre. Il y a celles qui sombrent dans la dépression, qui mangent beaucoup le soir devant la télé, qui pleurent, glace, etc. Ouais. Et puis il y a celles qui, on va dire, sont plutôt rebelles, énergiques, prennent les choses du bon côté. Exactement. Tu sais, quand tu te fais larguer pendant ton voyage de noces aux Seychelles, soit tu te dis je vais me jeter dans la mer, soit tu te dis c'est drôle en fait. Faut juste que je me calme et j'écrirai des blagues dessus un jour. C'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de femmes et c'est vrai que là, toi, tu arrives à en rire et faire sourire les gens à travers justement ton humour. Mais c'est vrai que c'est parfois des passages très difficiles pour beaucoup de femmes qui ont vécu des situations difficiles. Mais c'est vrai, quand on est amoureux, quand on se marie, c'est qu'on y croit et qu'on a des projections. Et évidemment, tu dois renoncer à ton rêve de petite fille. Mais ce qui est beau, c'est de se dire que avec le temps, tout passe, que ta vie s'arrête pas parce que t'es divorcé. Parce qu'il y a beaucoup, c'est lourd de sens divorcer. Des fois, on a du mal à assumer ce statut. Puis moi, à chaque fois que je remplis un papier, je dois mettre divorcé alors que j'ai envie de mettre célibataire. Ça te poursuit. Donc, soit tu es en paix avec ça et tu dédramatises et ça fait partie de ton histoire, soit tu vis un enfer. Donc moi, j'ai choisi d'en rire et j'en parle tous les jours alors que mon père m'avait dit si tu peux éviter de dire que tu as divorcé, c'est mieux. Ça serait mieux. Le poids des traditions, le poids de la famille par rapport, on va dire, aux valeurs intrafamiliales au Maghreb ou sur le continent africain, on les connaît. On est en 2025 et malgré tout, ça reste difficile à vivre, on va dire, c'est pesant. Ouais, après, en vrai, moi, j'ai fait la paix avec ça, mais c'est vrai que même en France, je pense que c'est pas une fierté. Personne va dire je suis divorcée. Moi, je le dis comme une fierté aujourd'hui. Donc, en Tunisie, moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que j'arrive en Tunisie, genre 1 an après mon divorce, et puis les gens qui travaillent avec mon père me disent alors, comment va ton mari, etc. Et je dis mais papa, t'as pas dit aux gens que j'ai divorcé? Et là, il me dit tu veux leur briser le cœur? Ils t'ont félicité il y a 8 mois. Et donc, ça m'a fait beaucoup rire parce que je voyais de l'affection et en même temps, je me disais, c'est n'importe quoi. Et je m'ai dit, la prochaine fois que tu viendras avec un homme, on dira, elle l'a changé, quoi. Elle l'a changé. Elle a changé de mari. Voilà, le premier n'était pas opérationnel, on est passé à un autre. C'est vrai que cette situation, on le disait, elle est vécue, mais pour autant très important, parce que souvent il y a un mélange entre tradition et confession. On rappelle quand même que d'un point de vue religieux, évidemment, c'est totalement licite, totalement toléré. Il n'y a pas de honte. Une épouse ou un époux qui se sentirait pas bien avec sa femme ou son mari ont tout à fait le droit de se séparer et de pas vivre malheureux finalement. Non mais bien sûr, et de toutes les façons quand quelqu'un vous quitte c'est qu'il vous rend service. C'est évident. Mais dis donc, on fait un peu de développement personnel ce matin, Kim. Non mais c'est important. Non mais oui, c'est très important et j'ai énormément de femmes divorcées, séparées ou qui viennent de se faire larguer parfois il y a deux jours avant et qui viennent et ça me fait énormément plaisir. Et puis heureusement, il y a aussi des hommes parce que on sait jamais. Mais on peut être marié et venir te voir aussi. On peut être heureux, marié, avoir des enfants, mais venez pas avec les enfants petits quand même. Pour pas perturber le spectacle. Non, parce que pour eux, c'est pas forcément c'est pas le sujet, bien sûr. Mais oui, à partir de 14 ans, je pense que c'est parfait. Comment tu as écrit ce spectacle parce que j'imagine que ça a pris du temps. On le disait, c'est suite à un vécu, mais comment on l'écrit et comment surtout on le tourne de telle sorte à ce que les gens finalement sourient, s'amusent et passent un bon moment. Déjà, il faut beaucoup d'autodérision. Moi, j'ai commencé par écrire une pièce de théâtre juste après mon divorce qui s'appelle Divorcé dans l'année. Donc, ça a été ma manière d'extérioriser tout ça. Et après, avec un peu plus de recul, je me suis dit que je voulais faire un seul en scène. Et j'ai un très bon ami à moi qui est mon co-auteur qui s'appelle Lucas Riouet. Et puis, on a fait ressortir toute ma folie, toutes mes névroses et on a écrit ensemble. Et j'ai rôdé dans les comédie clubs pendant 2-3 ans avant de le sortir. Donc, j'ai vraiment pris le temps de
d'extérioriser tout ça. Eh ben, on est heureux de t'avoir avec nous ce matin. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez d'ores et déjà, sur tous les réseaux habituels, France, c'est quoi, c'est France Billets, ça, non? Billets Réduc. Alors, il y a Billets Réduc, on peut dire les marques? Oui, vas-y, tu peux. Ticket Tac, la Fnac, tout. Bon, vous pouvez réserver évidemment, c'est à l'Apollo, c'est à Paris, tous les mercredis à 21h30. Donc le spectacle s'intitule Au top de ma life. Exactement. T'es heureuse aujourd'hui? Je suis très heureuse de faire le métier que je fais, oui. Après, concernant l'amour, je sais pas, t'as des gens à me présenter, Kim? Ah bah tu sais, on en a discuté un peu en antenne, mesdames et messieurs. Je pense qu'il y a certains profils que je connais. Ouais. Qui pourraient rêver de te rencontrer. C'est vrai. Et là, je pense qu'il y en a certains qui m'écoutent, qui vont commencer à m'envoyer des messages en me disant frérot, si t'as le numéro, envoie. Alors, je vous le dis tout de suite, j'enverrai rien du tout. Vous irez la voir comme des grands, les mecs. Voilà. Parce que tu sais, il y a un danger quand tu présentes une femme ou un gars à quelqu'un. Ouais, c'est vrai. T'es un peu engagé et si ça se passe mal, tu sais ce qui se passe derrière, c'est qu'ils vont t'en vouloir à toi. Donc je dis à tous mes potes, à chaque fois ils me disent ouais mais Kim, toi tu fais des soirées, tu rencontres plein de nanas, s'il te plaît donne-nous des nuits. Mais frérot, je suis pas. Ou alors vous me payez. Pas Cupidon, quoi. Non, ou alors vous me payez-moi et je vous mets en relation. Non mais est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de revivre cette expérience finalement du binôme, de se mettre en couple, de fonder une famille, c'est quelque chose qui est important à tes yeux? Bah oui, parce que je pense que quand t'es né en Tunisie, que t'as grandi en Tunisie, ça reste quand même, tu vois, quelque chose qui fait partie de toi. Mais par contre, pas à n'importe quel prix. Non, le but, c'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui tu peux construire, avec qui il y a une vraie complicité, une évidence. Être en couple pour être en couple, non, ça m'intéresse pas. Et je trouve que ça serait dommage que je me reproduise pas, parce que je suis grave sympa. Donc, tiens, j'ai envie de faire un truc que j'ai jamais fait ouais. en radio. Ouais. Si tu m'autorises. Parce que tu sais, on a un numéro de standard, 01 53 48 3000. Ouais. Si jamais il y a des gens célibataires, vous voulez postuler, je vous donne l'occasion de postuler maintenant. On fait speed dating là maintenant. En direct, mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler. Okay. Enfin, mesdames et messieurs, non, messieurs, vous pouvez nous appeler. Oui, messieurs. Voilà, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000 si vous êtes courageux, mais il va falloir convaincre, parce que la fille, voilà, je veux dire, il y a du level. J'apprécie Kim ce geste. Je crois que tu es plus impliqué dans ma vie amoureuse que ma meilleure amie. Je suis solidaire, j'essaie d'être solidaire. Tu vois, ça commence à sonner. Est-ce qu'on prend quelqu'un? Bien sûr. Vas-y, mets ton casque. Allez. Ouais, vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie en radio. C'est la honte pour moi. Mes parents doivent m'insulter. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah, bonjour, c'est une dame là. Ah ouais, moi c'est une dame. Bon, c'est pas grave. Voilà. Eh ben, écoutez, il faut tout avoir. Vous avez dit à monsieur, j'ai appelé. Vous êtes adorable. Comment vous vous appelez? Horia, c'est beau, c'est la liberté. Horia, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à notre invité? Oui, s'il vous plaît. Pour trouver le bon petit mari. Le bon mari, c'est celui qui t'acceptera comme tu es. Oh, c'est tellement sage et intelligent. Merci. C'est comme ça que vous parlez entre vous, les filles, quand vous êtes entre vous? J'ai toujours été curieux de savoir comment parlent les filles entre elles. Entre nous, par exemple, là, vous êtes ensemble autour d'un petit café là. Ouais, ok. Pendant 30 secondes. Comment est-ce que vous parlez l'une et l'autre pour vous donner des petits conseils? Moi, le conseil que je dirais, parce que moi je suis mariée depuis 35 ans maintenant, c'est de trouver, c'est de pas chercher. C'est que la personne qui va te rencontrer t'accepte comme. Voilà. Il m'attend en tournant. Et puis surtout qu'il aille demander la main à son père. Ouais, exactement. Moi, j'ai besoin qu'il fasse les choses bien. Qu'il s'engage. En fait, il faut un homme qui s'engage. Et pas qu'il paye 50-50 le premier café, sinon je m'évanouis. Non, tu vas pas me dire qu'il y a des mecs qui font ça. Si, il y en a qui font ça. Non, arrête, Sabrine. Si, je te jure. Oui. Non, vous blaguez là, attends. Il y a des mecs qui payent, genre qui dit on fait moitié-moitié pour le café. Et tu sais, je vais te dire, j'ai fait un date avec un Italien il y a plusieurs mois et arrive l'addition et il y en avait pour 40 €, tu vois. Voilà, bon. Et il dit on partage. J'étais là, quoi? Mais enfin, où sont tes valeurs? Moi, j'ai cru que t'étais tunisien, tu sais, italien, tunisien, on est liés par le gel capillaire, quoi. Et en fait, non, quoi. Il m'a dit on partage. Et je me suis dit, mais je te reverrai jamais. Et 2 jours après, je le vois dans ma salle de spectacle. Et il me dit, j'ai eu un feeling. Et je lui ai dit, mais j'ai pas vu ça dans l'addition. Pas moi, par contre. J'ai pas vu le feeling. Non, mais bien sûr, on est en 2025. Horia, dis-moi ce que t'en penses. Bien sûr que la femme, elle doit pas se faire tout payer. Mais, oui. Ah non, alors je vais te dire une chose. Ouais. Une femme, elle doit être indépendante financièrement. Exactement. Indépendante de ce que tu veux. Mais par contre, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, c'est pas quand tu as besoin de quelque chose, il faut qu'il soit là. Ouais. Il te fasse comprendre. Mais oui. Il faut pas qu'il te fasse comprendre, c'est ouais, tu payes avec moi.
Ouais, tu fais ci, ouais, l'électricité, ouais, maintenant, ouais, non, c'est bon. Horia, je t'aime. Tu as un fils? En gros. Ah, Safrine, est-ce que tu as un fils, Horia, on va dire entre 30 et 40? Moi, j'ai deux garçons. Effectivement, qui est effectivement aux 27 ans et l'autre 23 ans. Le 23 ans, il est déjà marié, c'est casé. Bon, franchement, 27 ans, Horia, moi, ça passe. Métaboliquement, j'ai 21 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que fille ou garçon, c'est l'éducation. C'est vrai. Une question d'éducation. Quand tu veux être guerrière, tu es guerrier, fille ou garçon. Il faut que les parents enseignent aux filles ou aux garçons. Tu fais le ménage, tu fais tout comme une femme. Une fille, tu fais tout comme un homme. Ok. Par contre, une fille, il faut que tu te respectes. Bien sûr. Voilà, bah merci beaucoup, Horia, en tout cas de l'appel. Chez nous, voilà. Dès le premier venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, Horia. Je t'embrasse. Viens voir le spectacle, Horia. À très vite. Bah, je suis à Lyon, moi. Ok, elle passera par Lyon. Dès que tu vois Sabrine, tu vas la voir à Lyon, d'accord? Machallah. Merci. Et c'est le mec, merci beaucoup. Alors là, tu sais quoi, t'as décroché le pompon. On va accueillir une autre personne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Ouais, c'est Farid. Farid. Bonjour Farid. Tu as quel âge, Farid? Tu nous appelles d'où? J'appelle de les Yvelines. Des Yvelines. Tu fais quoi dans la vie, Farid? Chômage. Ah, donc est-ce que tu vas quand même payer le premier date, Farid? Oui. C'est vrai? Oui. Salam alaikum d'abord. Bonjour. Allô? Oui, on t'écoute. Ouais, tu m'écoutes. J'appelle pour la maman là, qui a un garçon de 27 ans. Moi, je dis, Inch'Allah, tu vas voir. Ton fils, il gagne 2000 €, soi-disant, par mois. Et sa femme, elle gagne 4000 €. Et tu le vois, il dépense tout son argent pour sa femme. Il vient te dire, maman, c'est pas d'argent, prête-moi 100 €. Farid, t'es venu pour régler tes comptes avec Horia. Ah, t'es bon, toi, Farid. En tout cas, merci, Farid, de nous avoir appelé. Et on continue, évidemment, avec toi. Je rappelle, le spectacle, donc, à voir. Et ça commence, mesdames et messieurs, demain. Donc, à Paris, c'est donc au théâtre l'Apollo. Ouais. Tous les mercredis à 21h30 avec ton spectacle au top de ma life. On marque une pause, 9h33. On revient juste après pour la suite. Et c'est Sabrine, donc, Zayani, que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, c'est Sabrine l'humoriste, hein? Sabrine humoriste, tout à fait, sur Instagram et Facebook. Voilà, vous pouvez la retrouver, la rajouter dès à présent. Sabrine Zayani est notre invitée. Elle se produit au théâtre l'Apollo le mercredi à 21h30 avec son nouveau spectacle au top de ma life. Vous allez pouvoir l'apprécier dès demain. Vous pouvez évidemment réserver dans tous les réseaux habituels qui vendent des billets de spectacle et vous aurez plaisir à découvrir donc son spectacle autour notamment de cette jeune femme épanouie après un divorce qui vit sa best life. Je voudrais juste avant, parce qu'il y a plein d'appels, mais bizarrement, tu sais, parfois on dit que les filles ou les femmes qui ont un peu de charisme font peur aux mecs. Ouais. Et là, j'ai pas eu encore d'offres. C'est-à-dire, j'ai des appels qui parlent du sujet, mais j'ai pas vu de mec téméraire, tu vois, pour essayer de discuter avec toi. J'ai envie de te dire, Kim, ça me fait un prix naturel. Ouais, c'est bizarre. Donc peut-être que je fais peur aux hommes. Après, voilà, il n'y a pas de témoin là pour en parler, donc on sait pas. Comment est-ce que tu pourrais te décrire au niveau du caractère? Parce qu'on dit de toi que t'es une femme déterminée, qui aime bien avoir raison, qui recule pas facilement. Je suis fantasque. J'aime la fantaisie, j'aime la folie, j'aime pas trop la routine. J'ai envie qu'on me surprenne, je t'attends en bas de chez toi, vas-y, je t'emmène, Bon, on veut rêver, nous. Voyage, tout ça et tout. Un peu princesse, après, quoi. Non, mais oui, un peu, mais après, dans la limite des stocks disponibles, quoi. Comme c'était Jamel ou Gad, je sais plus, mais non, mais princesse, s'il m'emmène à Saint-Malo, c'est bien, pas besoin de m'emmener en Thaïlande. Ah ouais, non, t'es pas exigeante, hein. Non, mais je suis ouverte d'esprit. S'il vient en bas de chez moi et il me dit on y va. Je vais faire quoi? Je vais dire quoi? On va pas en Thaïlande, c'est un scandale. Allez, on va accueillir quelques appels parce qu'il y a des gens qui souhaitent te parler. Et sur Beurre FM, eh bien, c'est la proximité. Nordine de Marseille. Bonjour Nordine. Bonjour. Oui, bonjour Kim et bonjour à ton invité. Moi, je commence déjà. Moi, je suis marié. Hein. Ok, Nordine. Donc déjà, tu me mets un red flag, tu mets un stop direct. Nordine. Moi, je suis marié. On dirait que t'as peur de ton épouse. Hein? On dirait que t'as peur de ton épouse.
Mais tu rigoles, tu vas me couper la tête. Non, Tu voulais dire quoi, Nordine? non, je voulais dire que l'homme rare et la femme rare, c'est très très difficile de trouver. Moi, je te donne juste un exemple. Ouais. Moi, ma femme, elle s'est fait opérer 2 mois. Elle est restée à l'hôpital 2 mois. Ah ben, je me suis arrêté 2 mois à la maison. Je suis resté avec mes 2 filles. Mais à un moment donné, chapeau à vous les femmes. Hein. J'ai fait le ménage à la maison. Et à un moment donné, j'ai pleuré. Je vous jure que j'ai pleuré. Je suis sorti, j'en pouvais plus. Là, je dis, je comprends la situation. En fait, il respecte, en fait, en gros, il disait bravo mesdames parce que je me suis aperçu de la charge mentale du quotidien quand ma femme est tombée malade, en fait. Et ta femme va bien aujourd'hui? Oui. Alhamdulillah. Depuis 2017. Est-ce que je peux te poser une question personnelle, Nordine? Vas-y, avec toi, il n'y a pas de souci, bien sûr. Tu es musulman? Pourquoi tu me prends pour un chrétien ou quoi? Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu es musulman? Tu as le droit d'être ce que tu veux, je m'en fiche, je respecte. Est-ce que tu es musulman? Oui, où tu as trouvé un certain nom. Non, mais attends, mais j'ai une question derrière qui va avec. Non, c'est parce que. Tu te calmes, Nordine. Ouais. Non, c'est parce que j'ai lu, Nordine, que tu pouvais avoir 4 épouses, non, officiellement. Voilà. Je suis pas un musulman fermé, moi je te le dis. Hein. Non, mais moi je veux pas être la numéro 2, Kim, ni la numéro 3, ni la numéro 4. Tu veux être la numéro 1, la first. Non, mais Nordine, t'as des amis bien à me présenter? Comment ça se passe? Alors moi j'ai des amis. Non, là je sens que c'est pas sûr. Là c'est pas sûr, Sabrina. Là vraiment, si tes là, amis t'écoutent, non. je l'aurais mal pris moi. Moi je veux que tu viennes pour vous, il n'y a pas de souci. Ah bah voilà. Parce qu'ils sont en train de me faire des dessins. Il veut t'épargner. Il veut t'épargner. Okay. Merci Nordine de Marseille. Merci Nordine pour ton témoignage. Gros bisous et j'espère que vous allez trouver le bonheur. Pas de bisous, il y a ta femme qui écoute, calme-toi. N'écoute pas, si elle m'écoute, là, elle va me couper la langue direct. Alors bisous. Merci Nordine. Bon voilà, les auditeurs sont très drôles et évidemment c'est avec beaucoup d'humour. Hein. Je tiens à préciser aux auditrices et aux auditeurs, faut pas prendre au pied de la lettre qu'elle recherche un mec à la radio. Elle n'a pas besoin de nous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, non mais j'ai rencontré un taxi ce matin, il est incroyable, il s'appelle Manuel, voilà, je l'embrasse. Je fais une déclaration d'amour et il m'a dit que c'était pas réciproque, donc voilà, je passe le bonjour. Manuel, ce mec, t'imagines, écoute la radio, et dit, oh merde, on parle de moi. Je lui ai dit d'écouter là quand je suis sortie du taxi. Ah bon, salut Manuel. Manuel, est-ce qu'il t'a fait payer la course? Ouais. Ah bah non, mais laisse tomber, ça c'est pareil, échec. Ouais. Échec. Gros fail. Allez, dernier appel, on accueille une dame qui s'appelle Sabrina. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour Kim. Bonjour. Bienvenue Sabrina. Alors je suis contente parce qu'enfin une femme parle du divorce en rigolant, parce que moi aussi j'en rigole. Oui. Félicitations, vous avez divorcé quand? Moi j'ai divorcé le jour de la révolution tunisienne. Quand il a dit dégage Ben Ali, moi j'ai dit dégage à mon mari. J'adore. Et vous êtes tunisienne? Enfin, tu es tunisienne? Non, je rigolerais, mais j'étais mariée à un Tunisien. Alors je vais vous expliquer. Oui. Je vais vous expliquer. Dites-moi tout. Dis-moi tout. Mon divorce? Oui, je vous dis tout. Moi je dis tout. Hein. Alors, ça m'a enrichi. Moi, ça m'a soulevé. Financièrement. Ça voilà, c'est ça. T'as hérité d'une maison. Tu lui as pris combien? Oui, j'ai hérité, mais je veux dire, j'ai quand même découvert le monde avant. Vous voyez, j'avais un mari fermé. Ouais, c'était la maison, les enfants. Et après, je sais pas, moi, je me suis ouverte au monde. Alors, Sabrina, j'espère que j'ai pas perdu un auditeur parce que s'il nous écoute, à mon avis, il va plus jamais réécouter la matinale là. Pourquoi? Avec ce qu'elle vient de dire. Ah oui. Je pense que là, on va voir le standard clignoter dans tous les sens. Moi aussi, je veux parler. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu le temps de me reproduire, donc j'ai pas d'enfant. Je dis ça pour tous les auditeurs. Je suis restée mariée 8 mois, j'ai pas eu le temps. Oui, là, oui, moi c'est court. Oui, c'est court. Et en même temps, c'était long à la fois. Mais c'est vrai que... Oui, c'était long. Trop long même. Surtout le trajet Seychelles-Paris, 16 heures de vol, c'était très long. Maman. Mais qu'est-ce que je voulais dire? La vie, elle continue. Il faut pas se prendre la tête. Mais par contre, vous savez, dans nos communautés, on en fait toute une histoire envers toujours la femme. Je comprends pas. C'est toujours mais la femme. Mais vous savez quoi? Le taxi, au début, quand je lui ai dit j'ai divorcé, il m'a dit qu'est-ce que vous avez fait à votre mari? Non, t'es pas sérieux. Je te jure. Et même mon père, la première chose qu'il m'a dit quand j'ai dit voilà, mon mari veut divorcer et tout, m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis mais pourquoi ce serait moi la coupable qui a fait quelque chose? Et non, mais c'est vrai, on parlait du poids des traditions. C'est vrai.
Et puis il y a encore ce poids des mariages de famille. Alors c'est vrai que moi la plupart des mariages de famille que j'ai vus, je sais pas, j'ai pas vu la femme heureuse, hein, parce que comme il y a le poids de la famille derrière, voilà. Alors moi je dis aux femmes, voilà, choisissez votre amour et puis soyons heureux, quoi. C'est à nous de et puis de faire attention. Mais t'as raison, Sabrina. T'as trop raison. Moi, je suis avec toi. On est ensemble. Vive l'amour, vive la liberté. Et j'espère que tu vas venir voir le spectacle de Sabrine, justement, à Paris. Tu es de Paris ? Oui. Ah moi, tout ce qui fait rire, moi, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup aussi. Mais voilà. je suis tombée sur un mec qui rigolait pas. Mais bon, ça allait pas ensemble. Ah non, ça, c'est la loose. Voilà. Alors, ce matin, vous voulez régler votre compte avec votre ex, vous m'appelez au 01 53 48 3000. Je te donne la parole. Et au pire, tu peux venir en date même avec un mec pas marrant et je me charge de te faire rire. Il peut, comme ça. D'accord. Il sous-traite. Gros bisous à toi, Sabrina. Voilà, bisous, Sabrina. Vive les femmes et puis vive le divorce, quoi. C'est pour grave. Vive le divorce. C'est quoi ces slogans bizarres? Allez. Merci à toi, Sabrina. À bientôt. Au revoir, bisous. Au revoir. Salut. Bon, voilà. En fait, on sent qu'il y a quand même pas mal de femmes qui réagissent et qui vont certainement justement passer un bon moment en venant te voir. Je rappelle que c'est tous les mercredis à 21h30 donc au théâtre l'Apollo et le spectacle s'intitule Au top de ma life. Sabrine, donc Zayani, c'est une très belle affiche en rose, très jolie, le rose, très girly en fait. C'est ça. Et tu sais, ma chambre a toujours été rose et quand j'ai eu mon premier petit studio à Paris, les serviettes étaient roses, la vaisselle était rose. Vraiment, c'est obsessionnel et je trouve que c'est une couleur. Là aujourd'hui, t'habilles en vert, très joli. Oui. L'espoir. Oui, l'espoir. Et puis, tu sais que dans le milieu, soi-disant, du showbiz, les gens ont peur de venir habiller en vert. C'est parce qu'il y a des racistes qui disent c'est la couleur de l'islam comme Zemmour. Non, pas du tout. Non, ça c'est vrai aussi. Mais non, c'est plus qu'ils disent que soi-disant ça porte la poisse. Pour la scène. Oui. Tu sais d'où ça vient cette. Non. Je l'ai entendu, mais je l'ai oublié. En fait, c'est parce qu'avant, pour produire des vêtements verts, ils mettaient un truc toxique. J'ai oublié ce que c'était. En gros, le pigment, enfin, ce qui allait donner la couleur verte, c'était quelque chose de toxique. Et donc, il y a des gens qui mouraient à force de porter trop de vert. Très bien. Et du coup, on dit que le vert porte malheur. Mais écoute, moi, je crois pas à ça. Moi, c'est les couleurs de mon pays d'origine, donc je suis très vert. En tout cas, je me suis pas mariée en vert, je me suis mariée en blanc et j'ai quand même divorcé. Oui, oui, donc finalement, l'un dans l'autre, voilà. Alors toi, tu te produis le mercredi, évidemment, à Paris, à l'Apollo, mais t'envisages aussi peut-être de faire un petit tour de France ? Exactement, donc j'ai déjà des dates à Rouen, à Caen, au Théâtre de l'Ouest en février, 10-11 février, puis au Casino Barrière de Blotzheim en Alsace le 27 février, parce que je veux revenir en Alsace. Et d'ailleurs, je participe à la Grande Nuit de l'Humour le 7 novembre à Strasbourg. C'est 4700 personnes au Hall Rhénus. Magnifique. Et j'ai demandé à la prod de coller des affiches devant le travail de mon ex-mari. Pourquoi il est de là-bas ? Ouais. De Strasbourg ? Mais ouais. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. Voilà, juste petit rappel. On sent quand même, voilà, exactement. Tu sais, le niveau à nos merveilleux moments passés ensemble. Voilà, le niveau de rancune d'une femme tunisienne, c'est jusqu'à la mort. Alors là, là, je me dis, non mais tu sais quoi, j'aurais jamais imaginé. Mais là, vous entendez les auditeurs, la fille a quand même pensé en se disant, tiens, je vais l'embêter jusqu'au bout. Petite affiche 4x3 juste à la sortie de son boulot. J'ai donné l'adresse et ce qui est génial, c'est que la prod a dit ok, on va le faire. Demande-leur la photo. Publie-la sur tes réseaux, s'il te plaît. L'affiche, exactement. Oh merde. La Grande Nuit de l'Humour le 7 novembre à Strasbourg. Et là, je découvre que quand une femme en veut à son ex, c'est chaud. Chaud patate, les mecs. Faites gaffe. Non, mais vraiment, je lui ai souhaité des trucs qui lui sont arrivés. Donc, voilà. Et du coup, on va plus avoir d'appels. Tu veux d'autres appels 01 53 48 3000. Il nous reste encore 6 minutes, mesdames et messieurs. Donc, si vous êtes célibataire, âgé entre 30 et 40 ans, vous n'hésitez pas à nous appeler. Mais attention, il va falloir argumenter évidemment pour défendre votre cause et répondre à l'échange avec Sabrine. Donc, avec nous, Sabrine, quels sont les artistes qui te font rire en ce moment ? Il y en a tellement. J'aime beaucoup. Deux ou trois. Donald Jackman, Naïm, c'est le frérot, Walidia. Moi j'aime ces petites vidéos aussi à Jacksman, les petites vidéos qu'il lâche. Enfin, il y a plein de gens que je côtoie ou pas qui me font rire. Je trouve qu'il y a énormément de gens talentueux qui ont chacun leur style. Et justement, c'est ça, chacun ramène sa patte. Donc c'est top. La Tunisie, l'humour en Tunisie, c'est comment aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y a des artistes aussi que tu apprécies, qui te font kiffer ? Bon, alors, Lotfi Abdelli, c'est notre star tunisienne. Aujourd'hui en Tunisie, il y a Kerim El Gharbi qui cartonne et qui est super drôle. Et puis écoute, moi, là, j'ai pas de date en Tunisie, mais
bien sûr, c'est toujours un plaisir de jouer en Tunisie. Je vais adapter un peu, je vais pas parler des mêmes choses, c'est normal. Mais moi, je pense que les Tunisiens ont un énorme sens de l'humour. Festival de Carthage, t'aimerais le faire? Ça serait le rêve. Moi aussi, c'est mon rêve. Hein. En Tunisie, on le fait ensemble. Je te jure, je rêverais de le faire. J'ai fait plein de théâtres, genre Bizerte, etc. C'est en extérieur, mais Carthage, c'est quand tu fais Carthage. C'est le festival arabe dans le monde pour moi. Moi j'y vais tout le temps en tant que spectatrice. C'est incroyable, j'ai vu Saint-Levant là cet été, c'est magnifique. Maintenant, ça serait génial de le faire en tant qu'humoriste, bien sûr. Eh ben écoute, on va accueillir un autre appel. Il y a des appels, on prend à la volée. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour. Oui, bonjour Kim. Bonjour. Moi, c'est une femme, mais j'admire cette motivation chez Sabrine. C'est pour ça que je voulais intervenir vite fait en vitesse. J'adore ce qu'elle dit, j'adore. Putain, j'entends, je me kiffe. Moi aussi, je te kiffe. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Madia, je suis femme dans la vie quotidienne et je suis l'amie de Beurre FM. J'interviens souvent et super. J'accueille beaucoup de femmes abattues de leur mari et j'ai des conseils que je leur donne. Abattues ou battues? Parce que battues. Oh mon Dieu. Battues. Soyez fortes, mesdames. Soyez heureuses, soyez en plein vie, ne laissez pas faire. Et ne laissez jamais personne diminuer votre valeur parce que la valeur de chacun réside en soi et non pas dans le regard de l'autre. Donc évidemment, alors je parle même pas de violence physique, mais même la violence verbale, c'est tolérance zéro. Je suis d'accord avec toi Sabrina et je serai mercredi dans votre spectacle. Mais non, demain? C'est demain? C'est demain, voilà. Trop bien, je suis trop contente. Tu vas lui faire la bise à la fin, d'accord? Ouais, moi de toute façon j'attends mes spectateurs. Bien sûr, la bise et une photo de souvenir. Bien sûr, avec plaisir. Merci, ça fait plaisir. Merci que tu nous ramènes, merci à toute l'équipe, je suis fière de vous. J'arrête pas de vous écouter jour et nuit. C'est gentil, vraiment. Et à Texas Hamadi, à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Au revoir. Ma'asalama, merci beaucoup. Voilà, ça fait plaisir, tu vois. Des auditrices, auditeurs qui prennent le téléphone, qui sont finalement sensibles à ce sujet qui est un vrai sujet. Parce qu'on rigole, on dit qu'on veut que des hommes appellent, mais ça me touche énormément que des femmes se sentent mieux en écoutant ce que je raconte. C'est très belle. Un bel achievement. On t'a vu sur beaucoup de belles affiches là, avec Redouane Bougueraba, etc. Ah oui, j'ai fait des chroniques sur une autre radio. On peut dire le nom ou pas? Vas-y. Rire et chanson. Voilà. Et là, j'ai une chronique ce jeudi pour Issa Doumbia, que tu sais, j'ai rencontré dans Faites Nourrir, là, le talent show que j'ai gagné l'année dernière et qui a un peu lancé les choses pour moi, tu vois. Donc j'adore la radio. Et dire qu'Issa Doumbia était venu, donc je parle de ça, au moins 10-12 ans en arrière, à une de mes soirées sur les quais d'Ivry, c'était mon birthday. Il était venu faire la fête avec nous. Bon, je l'ai pas revu depuis, mais quel parcours quoi. Non, pas parcours, et puis c'est une belle personne. Oui, vraiment. Moi, il me dit qu'il a peur de moi et qu'il m'évite, mais je comprends pas, Kim. Je comprends pas. Tu fais peur aux hommes, je te l'ai dit. Punaise. Les nanas qui ont du charisme, c'est difficile pour vous. Et des cheveux, beaucoup de cheveux. Ah oui, alors là pour le coup, vous verrez ça en vidéo parce que c'est filmé évidemment sur la chaîne YouTube de Beurre FM et sur les réseaux sociaux. Effectivement, la au niveau capillaire, pas de souci. Voilà, et c'est aussi un autre combat. Vive les boucles, laissez vos cheveux naturels parce qu'on nous a trop appris, nous, les personnes maghrébines, à nous lisser les cheveux. Moi, je dis, assumons notre nature. Voilà, on va dire que là, t'as un peu les cheveux comme les lionnes. Exactement. Voilà. Tigresse. 9h54, on arrive pratiquement en fin. Oh non. Oui, si, mais déjà. On n'a pas trouvé de date de mari, rien. Ils vont oser venir te voir directement. Je pense qu'ils sont un peu timides à l'antenne. Ouais, je compte sur vous demain. Donnez-moi de la force, c'est ma première. J'ai trop hâte de vous retrouver. On va rigoler pendant 1 heure et après, on fera ce que vous voulez, des photos. Enfin, ce que vous voulez. Attention. Oui, voilà, non. Mais photos, voilà. Elle est dingue cette fille. Sabrine, donc on rappelle que c'est à l'Apollo Théâtre tous les mercredis à 21h30, mesdames et messieurs, avec son spectacle au top de ma life. Merci à toi. Merci, je peux dire une dernière phrase? Bien sûr. Papa, comme tu peux le constater, je fais vraiment le maximum pour trouver quelqu'un. Voilà, que tu sois rassuré là-dessus. J'embrasse ton papa et toute ta famille évidemment et toutes celles et ceux qui nous ont suivis ce matin. Je vous donne rendez-vous. Alors mesdames et messieurs, changement d'horaire pour moi. Dorénavant c'est 16h, 18h pour Happy Hour. Tu voulais rajouter quelque chose? On ne devait pas faire gagner quelque chose? Ah oui, on devait faire gagner 6 places pour demain, j'ai oublié. Vous savez quoi? Appelez maintenant là. Tout de suite à la volée, 01 53 48 3000. Vous nous appelez de suite, mesdames et messieurs. Je prends à la volée. J'ai une 39 pour le faire. Allez hop, on va accueillir quelqu'un. Bonjour, qui est avec nous? Oui, mais c'est Madia encore, donc j'ai appelé tout de suite. Écoute, tu ne quittes pas, merci. On continue. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour, qui est avec nous? Allô? Oui, bonjour, le numéro qui se termine par 66. Quel est ton prénom? Fatima. Fatima, tu es de Paris?
Oui. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Bah, je fais au spectacle. Ouais, cool. Eh bien, tu restes avec nous, tu ne raccroches pas. Et puis un dernier appel, le numéro qui se termine par 66 aussi. Bonjour. Bonjour, Kim. Bonjour, quel est ton prénom? C'est Nawel. Nawel, tu nous appelles d'où, Nawel? De Paris. De Paris, qu'est-ce que tu fais demain? Bah, je vais au spectacle. Allez. Et bah voilà, bah merci beaucoup les filles, vous restez avec nous en antenne, on prend vos coordonnées. Il reste 30 secondes avant que je rende l'antenne. Bah voilà, on a tout fait. Bah c'est génial, je suis vraiment heureuse d'être venue. Je reviens quand tu veux, t'as vu, je suis venue sans la tutelle de qui que ce soit. Oui voilà, tu es marhaba bek, t'es chez toi ici. Une grande fille. Et Sabrine, on est vraiment très heureux de t'accueillir à chaque fois et tu es la bienvenue. Merci Kim. Et puis merci à ton entourage et à la com de nous avoir suggéré ta présence ce matin, ça fait plaisir. Alex, je t'aime. Exactement, on l'embrasse très fort. Merci à vous.